Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Nous sommes le 6/12/2018. Il est exactement midi 13. Salut à toutes et à tous, en espérant que votre journée a bien commencé. Alors, je souhaitais faire cette vidéo car j'ai écouté l'intervention de Michel Colomb, donc à son émission midi Michel Colomb, un truc comme ça. Et vous savez, ce monsieur, je l'ai toujours trouvé très très intéressant, et pour le coup, c'est un Belge, donc quelque part, nous sommes un peu du même côté. Enfin. Alors il explique un chapitre du livre de M. Alain Soral. Vous voyez pourquoi à l'heure d'Internet, ce n'est pas que regarder des vidéos, écouter de la musique ou bien des youtubeurs qui vous racontent ce qu'ils veulent, qui vous racontent, j'y reviendrai après cette intervention, ils vous racontent ce qu'ils veulent, c'est surtout de lire des livres. Alors Michel Colomb revient sur le chapitre de M. Soral qui dit dans son livre Comprendre l'Empire. Alors, comprendront ceux qui veulent comprendre, ceux qui peuvent comprendre, bien sûr, parce que tout le monde n'a pas le sens de faire la distinction entre le bien et le mal, entre le côté radical de l'individu, le côté racisme, nationaliste ou carrément frontiste. Pour le coup, on arrive à se questionner tout de même. Donc, comme je ne suis pas de ceux qui prétendent avoir la vérité, mais de parler des vérités qu'il a pour le moment. Donc par la suite, forcément, le discours change, parce qu'on s'intéresse un peu plus à l'individu, ou à l'histoire, ou au film, ou au livre, au réalisateur, au scénariste, et puis on déroule tout doucement la bobine de film. Donc M. Soral prétend que la France aurait dû rester en Algérie. Alors là, pour le coup, ce chapitre, je vais essayer quand même de me procurer un exemplaire de Comprendre l'Empire pour essayer de développer un peu plus ma critique littéraire. Mais pour le coup, rien que cette phrase, parce que l'Algérie traverse une période un peu compliquée, c'est une vérité, de toute façon, même les Algériens le confirment, il ne nous a pas fait de grandes révélations. Et il parle de l'Afrique noire aussi, et il dit que, grosso modo, comme la femme pharmacie à Strasbourg-Sani qui disait que, à quelque part, la colonisation les a civilisés. Alors, mes amis, si j'ai fait cette vidéo sur Karl Marx, c'était pour expliquer aussi le fin fond de l'économie, des études, de l'importance de faire des études et de l'importance de connaître l'économie. Et ça, c'est surtout pour les plus jeunes. Vous savez, je suis un vieux monsieur, j'ai 45 ans, hein, on ne dirait pas peut-être, mais j'ai 45 piges. Donc c'est surtout pour vous, les plus jeunes, pour vous mettre un peu de plomb dans la cervelle. Et que vous chassez un peu tout ce qui vous sert à rien, les choses qui vous encombrent, qui encombrent votre esprit, donc qui encombrent votre esprit d'analyse aussi, est perturbé
par tout ce qui vous perturbe l'existence et qui, dans le fond, vous rend la vie plus dure. À savoir, vous savez, on est dans une période de compétition, on est dans une période de consommation, on est dans une période où tout le monde sert le grand capital malgré lui. Alors nos futurs punk à chien, qui a toujours la carte bleue à papa dans les poches, hein, ça il faut le savoir, dans le sud de la France, j'ai rencontré parfois, à l'époque, quand j'étais encore dans mes affaires un peu troubles, je rencontrais comme ça des punks à chiens et qui avaient la carte bleue, une carte bleue à eux ou à papa ou à maman, enfin bref, ils avaient toujours une carte bleue. Donc là, cette vidéo est aussi pour pas défendre ces punks à chiens, hein, c'est pas les défendre, mais pour essayer de comprendre pourquoi ils sont dans ce schéma de nos futurs. Et qui n'acceptent pas de travailler, qui restent toujours en marge de la société, donc dans une vie plutôt marginale. Alors le mot est dit, marginal. Marginal, marginalité, marginal, voleur, dealer, agresseur, escroc, voilà, ceux qui ne veulent pas se ranger dans les mailles du système. Ce matin, je lisais un tract très intéressant justement sur les conditions carcérales, sur ce nombre de prisonniers qui s'est envolé, et sur la construction encore et encore de nouvelles prisons. Et de l'autre côté, l'État recrute encore des surveillants de prison. Alors vous savez, pour en revenir encore une fois au capital et à la misère humaine, surveillant de prison, un travail très très compliqué. Mais l'explication est, regardez où sont situées ces prisons, et en fait, ça ramène de l'emploi à tous ces gens, que ce soit de l'Oise, que ce soit de la province, dans des coins où il n'y a pas de travail. En fait, voilà, vous voyez, tout est lié quelque part, même si le fil ne se voit pas, même si il n'y a rien qui rappelle que dans le fond, ils sont ensemble en vérité, le surveillant et l'escroc, ou le dealer, ou le voleur, ils sont ensemble en vérité, mais ils ne le savent pas. Mais quand ils le savent quand l'escroc, le dealer, lui demande de faire entrer un téléphone portable. Il lui dit, ah moi je te donne un numéro de téléphone, t'appelles, on te donne le téléphone, tiens tu prends 200 balles, tu me ramènes mon téléphone, et puis je t'ai rien dit. Eh bien, vous voyez, la misère se rencontre dans un endroit qui est, par excellence, l'endroit adéquat pour organiser cette misère. Donc je m'explique, le surveillant de prison qui travaille pour 1100, 1300, 400, grand maximum, prime de risque, 1400 €. Alors cette vidéo est aussi dédicacée à ces gardiens de prison que j'ai rencontrés, que je connais, et avec qui j'ai, ma foi, eu de bonnes relations. Ils comprennent la misère humaine, ils sont eux-mêmes poussés par le coup, à cause de cette misère, à venir donc s'occuper de ces marginales, s'occuper, excusez-moi le mot est un peu simple d'utilité, mais bon, venir ouvrir la porte, quand même, il faut quand même avoir un minimum de social pour pouvoir faire ce travail. Enfin,
Dans le milieu carcéral, il n'y a pas eu de blocage. Dans le milieu carcéral, normalement, et la littérature nous l'enseigne, alors je vous laisse à vos recherches, mais comment dans les prisons, normalement, où la rébellion devrait commencer en vérité, dans les prisons, il ne s'est rien passé. Ça, c'est quelque chose de très, très, très important. Très, très important. Je vous explique rapidement. Je vais essayer d'imager un peu les propos pour que vous voyez, vous aussi, un peu mieux ma vision des choses. Alors, vous savez, en milieu carcéral, quand les choses se passent mal dans l'établissement pénitentiaire, quand les droits ne sont pas respectés, quand il y a un mort dans des conditions un peu troubles, eh bien les détenus organisent des blocages. Alors, ces blocages consistent à faire comprendre à l'autorité, donc ministère de la Justice, directeur pénitentiaire, surveillant. Faire comprendre au ministère de la Justice, donc au ministre de la Justice, via le ministère de l'Intérieur, faire comprendre que, de toute façon, quoi que vous disiez, quoi que vous pensiez, quoi que vous faisiez, quoi que vous faites, c'est nous qui aurons le dernier mot. Ça, c'est une certitude. Alors, ils restent dans la promenade et ils ne remontent pas de promenade. L'haut-parleur appelle les détenus à remonter dans leur logement, logement HLM, et donc cela refuse et s'engage une négociation avec le chef de bâtiment et soit un détenu qui représente un peu les autres, soit avec le plus ancien qui est là même par son savoir et par sa qualité à écouter les autres. Ça aussi, hein, vous savez, dans ce milieu carcéral, on rencontre des gens de très, 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 très haute qualité. Ça, je le confirme, je l'atteste, je persiste et je signe. En milieu carcéral, on rencontre des gens de haute qualité. Vous savez, mes amis français, françaises, si j'ai fait cette vidéo sur Karl Marx, c'était pour ces détenus, justement. Pour ces détenus, pour leurs familles qui, malgré les efforts à vouloir une vie meilleure pour leurs enfants, malgré leur attention, malgré, les choses ne se sont pas passées comme prévu. Donc l'enfant dérape, le père dérape, la mère ne comprend pas, l'enfant grandit et le père et l'enfant ne se connaissent pas. Donc vous voyez des destins tragiques comme celui-ci me touchent personnellement. Je suis vraiment attristé par ces gens que j'ai pu rencontrer, que je rencontre encore, qui ont une vie dissolue à travers des années d'incarcération, un retour à la réalité. Mais en fait, dans le fond, ils avaient bien compris depuis longtemps Karl Marx. Donc voilà, c'était cette petite vidéo pour les détenus, enfermés dans les maisons d'arrêt, dans les centrales et dans les CD. Donc j'ai pas le chiffre exact, mais si vous saviez le nombre de Français,
Parce que là, on n'est pas dans une histoire de couleur, de religion, non, ce sont des Français. Ce sont des Français, ils sont des millions. Des millions, c'est pas des milliers, ils sont des millions à être enfermés, à coûter 50 € par jour à l'État, à arroser des surveillants ou des avocats, donc à faire tourner le système judiciaire. Vous savez, je ferai une autre vidéo là-dessus parce que c'est un peu compliqué avec le début de ma vidéo sur comment ces gens-là servent aussi à faire tourner le système à travers les éducateurs, les conseillers de probation, les procureurs, les juges et les avocats. Ensuite, l'ASE, les institutions, voilà, tout le BINS qui en découle. Donc un grand respect à ceux qui sont en détention parce qu'ils ne veulent pas subir ce que subissent d'ailleurs ces gilets jaunes. Hein. Comme je vous ai dit, je me suis rendu une fois, 2 fois, excusez-moi, et j'ai vu vraiment ceux qui manifestent et qui sont vraiment déterminés. Ce sont les gens qui sont au bout du rouleau. Ce sont les gens qui... Parce qu'ils n'ont pas appris ils n'ont pas appris à se débrouiller, à tricoter avec un bout de ficelle, un bout de... Nous, on connaît ça. On connaît ça. Nous, on connaît ça. Vous savez, je vais vous faire une confidence, elle va être rapide, brève, mais surtout très très explicite et pour vous faire comprendre comment des gens peuvent se retrouver à avoir des vies de millionnaires, mais en étant miséreux. Je vais vous raconter une période de ma vie. Donc, étant entre la Belgique et la France, donc parfois, je restais en France quelques mois, plusieurs mois, et eh bien, je vivais à l'hôtel. Donc ça me coûtait 50 € par jour, par nuit. Et bien sûr, je mangeais à l'extérieur. Donc, désolé. Donc, 3 € le matin, 10 € le midi, 10 € le soir, donc ça fait un coût de 70, ça fait à peu près 80 € par jour. Donc on va multiplier 80, 3 x 8 est 24, 240, avec 3000 €, donc la vie me coûtait à peu près dans 3200, 3300, 3200 € par mois. Donc je ne compte pas mes cigarettes, je ne compte pas mes plaisirs d'à côté, mais voilà, un coût de 3000 et quelques euros, simplement pour manger et pour dormir. Midi 30, petite vidéo en début de journée. Donc pensez à toutes ces familles, dédicace à toutes les familles de détenus, à toutes les familles de surveillants aussi. Parce que les surveillants auraient pu mettre les gilets jaunes aussi. L'administration pénitentiaire aurait pu mettre les gilets jaunes aussi. Pourquoi l'administration pénitentiaire ne joue pas le jeu aussi? Car elle-même, elle voit ce que la misère entraîne dans ces établissements. Donc pourquoi l'administration ne joue pas le jeu des gilets jaunes? Donc c'est une petite question à poser à ces leaders, soi-disant. Ils ont sorti un mec du chapeau, soi-disant c'est lui qui va reprendre le mouvement, Philippe Arguillier, ou je sais pas quoi. Enfin bref, on verra bien où les mène cette histoire, parce que moi, je me sens
de force, parce que j'en ai envie. Je suis marginal. Je ne suis pas du système. Je ne fais pas partie du système. Je ne fais pas partie du système. Je vais faire une vidéo après, concernant maintenant à présent les youtubeurs qui emploient des mots, les noirs, oui, les Italiens ne sont pas des racistes. Les Italiens sont des racistes par excellence. Ils n'aiment pas les noirs. Donc est-ce que c'est du racisme? Pas des Arabes, mais ils n'aiment pas les noirs. Ça c'est une vérité, c'est une certitude. Et quand ce youtubeur dit non mais les Italiens ils sont pas racistes, non, mais attendez quand vous voyez tous les gens qui viennent chez vous, mais on leur a donné de l'argent pour qu'ils accueillent ces migrants. C'est pas les migrants, ils sont pas arrivés comme ça du jour au lendemain à Lampedusa. Salut, c'est moi. Hein? Réfléchis un peu à ce que tu dis. Arrête de t'emporter dans tes propos là, tu réfléchis même pas à ce que tu dis. L'Italie, elle a reçu de l'argent pour accueillir ces migrants. Maintenant, elle les a mal accueillis. C'est pour ça qu'on leur donne plus de l'argent en grosse quantité. On leur donne un peu, on regarde ce qu'ils font avec, et puis apparemment, et moi c'est pas le blabla, c'est pas, je dis pas des choses que j'ai entendues ou que, non, factuel, c'est la vérité. Ils ont mal accueilli les migrants. On leur a donné beaucoup d'argent et ils ont mal accueilli les migrants. Ok? Donc avant de dire oui, les Italiens sont pas des racistes, puis bien sûr c'est des racistes, bien sûr c'est des racistes, mais ça, on le sait, tout le monde le sait. Et toi apparemment, peut-être t'es maghrébin, donc t'es pas noir, donc peut-être tu te sens moins concerné par le racisme. Mais pour le coup, en plus j'aime pas quand t'appelles les noirs, qu'est-ce que nous on va dire des arabes, est-ce que nous, je me considère comme noir, hein, je peux pas, hein, est-ce que nous, quand on parle des migrants, des Syriens, est-ce qu'on dit les Arabes? On ne dit pas les Arabes. Des migrants, c'est des migrants. C'est la migration, la migrance, les gens venus d'ailleurs. Mais on ne dit pas les Arabes. On ne dit pas les Syriens. Non, ils font partie de ces gens qui viennent d'ailleurs. Donc maintenant, même certains youtubeurs tiennent des propos à la limite raciste, tendance fasciste, quoi. Bye bye, cher sur le 2.0. Je vous dis à un peu plus tard dans la journée. Je vous souhaite un bon appétit et je vous dis à très très bientôt sur le 2.0. C'était Bye bye, cher, votre philosophe. Ciao.